Pam, param, pam, pam, pam. Oui, je salue comme ça les téléspectateurs, je salue le monde révolutionnaire, je salue tous les Camerounais, je salue tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Euh, Nous portons une émission aujourd'hui qui se veut très importante et très intéressante parce qu'aujourd'hui, nous allons être obligés de répondre à un certain nombre d'obligations. Nous allons être obligés de pouvoir dire exactement ce que nous pensons et ce que nous devons faire. Quelles sont nos responsabilités? L'histoire se place devant nous et nous avons le devoir de nous engager. Nous avons le devoir de nous prononcer. Nous avons l'obligation d'être responsables vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre histoire. C'est l'occasion pour nous également aussi de faire un bilan sur notre parcours de révolutionnaire. Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous voulons exactement? Et comment est-ce que nous voulons suivre les choses? Je dis merci déjà à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont accompagné durant des temps, de moments de maladie. Tous ceux qui ont été avec moi, tous ceux qui ont compris ma peine, tous ceux qui ont partagé des moments difficiles. Je veux dire merci à tous ceux-là, tous ceux qui m'ont porté à cœur, tous ceux qui ont été là, tous ceux qui ont compati avec moi. Merci à tout le monde. Voici venu comme ça le moment de pouvoir décider, le moment de choisir exactement qu'est-ce que nous voulons faire et ce que nous devons pouvoir dire dans des moments critiques. Le live d'aujourd'hui portera sur 3 thèmes, sur une thématique à triple aspect. Le premier aspect, le premier thème d'aujourd'hui portera sur simplement le décryptage du discours du lion, du tyran. Nous avons assisté au 10 septembre à un spectacle inouï du tyran, de Paul Biya, l'homme lion. Nous avons vu comment est-ce qu'il a manifesté sa volonté. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais nous allons au sortir de ce discours dire ce qu'il en ressort et qu'est-ce que nous retenons exactement de ce discours. C'est très important pour nous et c'est aussi important parce qu'il est temps pour nous de décider exactement ce que nous voulons faire et comment est-ce que nous voulons que les choses soient faites. C'est très important parce que la révolution nous regarde et la révolution nous observe. Nous ne pouvons pas laisser à un moment donné le courant révolutionnaire, ce que nous avons bâti, ce que nous avons sacrifié jusqu'à présent, être enlevé et détenu par une bande de personnes qui ne savent pas trop comment faire ou bien entre les mains de ceux qui ne savent pas où aller avec le mouvement révolutionnaire. Il s'agit d'abord de nos vies. Il s'agit des sacrifices consentis. Il s'agit de nous-mêmes d'abord. Parce que nous avons sacrifié, nous continuons de sacrifier tellement de choses. C'est très important. Mon discours de ce soir se veut révolutionnaire. C'est un discours qui porte sur le peuple de la révolution. C'est un discours qui est porté par ce que nous pensons et ce que nous envisageons faire. C'est très important pour nous. C'est très important parce que à un moment donné, nous devons être capables de nous remettre en question. Nous devons être capables de savoir exactement ce que nous voulons, où est-ce que nous voulons aller et comment est-ce que nous voulons cheminer. C'est très important. Bonsoir beaucoup mon frère et ami Kamwa la Panthère. Je te salue particulièrement, je te salue personnellement. Je salue le commando, vraiment le commando interréactionnaire, le commando rapide, le commando d'intervention rapide. C'est très important parce que nous sommes en train de constituer une armée. Nous sommes en train de constituer une armée solide, une armée terrible, une armée qui se veut efficace et qui se veut déontologiquement pour le combat et rien que dans le combat. Nous allons pouvoir nous lever pour restructurer et remettre les pendules à l'heure parce que nous ne pouvons pas tolérer un certain nombre de choses et nous avons décidé de ne pas laisser passer ces choses-là parce que c'est de notre ressort et c'est de notre responsabilité. Madeleine Lamy, je te dis bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Maxime Fancy, Nana, bonsoir. Bonsoir à tous ceux-là. Nous sommes très contents, nous sommes heureux et plus que jamais épanouis. Partagez tout simplement parce que le discours de ce soir, c'est un discours révolutionnaire. Déjà, j'ai reçu beaucoup de coups de fil depuis le Cameroun, depuis le cœur de la prison. Il y a des gens qui se sont amusés à se masturber comme toujours avec le nom du mouvement, avec le nom de la révolution, avec le nom des révolutionnaires, mais nous n'allons pas abdiquer et nous n'allons pas les laisser continuer leur sale besogne. L'heure est venue de mettre les pendules à l'heure.
Et j'ai toujours porté sur moi l'audace et le courage de recentrer le débat révolutionnaire. Cela n'est pas un fait nouveau pour vous, cela ne sera pas un fait nouveau aujourd'hui, cela ne sera pas un fait nouveau demain. Ma mission dans ce combat a été depuis le début de remettre toujours les choses à l'heure, de remettre les pendules à l'heure. Et je vais le faire jusqu'à ce que je ne sois plus à même de le faire. Et le seul moment qui me permettra de ne plus le faire, c'est le moment où je serai dans la tombe. Tant que je serai sur mes deux pieds, tant que mon cerveau bougera encore, je serai toujours dans la révolution et toujours pour la révolution, défendant la cause révolutionnaire, défendant les révolutionnaires. Nous allons commencer par le discours du tyran. Il y aura un décryptage. Le mouvement 1 de ce live va décrypter le discours du tyran. Le discours du tyran sera décrypté. Oui, partagé sur ma page. Comment est-ce qu'on le partage même en fait? Donc nous allons partager le discours du tyran dans ce mouvement 1 de ce live. Nous allons le faire, nous allons partager le discours, nous allons décrypter le discours du tyran. Parce que nous avons vu beaucoup de choses se dire et se faire par rapport à ce discours. Il y a des choses que les gens ne savent pas, il y a des choses qu'il faut que les gens apprennent à savoir. Quand vous voyez quelqu'un comme Biya, quand vous voyez un tyran comme Biya se lever et prononcer un discours, alors qu'il est acculé de tous bords, alors qu'il est au bout du gouffre, vous l'interprétez, vous faites une lecture simpliste du discours d'un tyran qui a 40 ans et plus au pouvoir, qui est premier ministre pendant plus de 10 ans, président pendant plus de... Ça fait plus de 45 ans que Biya est au pouvoir, que Biya gère le Cameroun. Vous le voyez faire un discours alors qu'il est au bout du gouffre, alors qu'il est en train de se noyer, alors qu'il est en train d'étouffer. Vous prenez le discours d'un tyran, vous le faites déjà, vous le lisez à la première phase. Vous le lisez, vous faites une lecture superficielle. Ça veut dire que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que nous le disons et nous le décrions toujours. La révolution est idéologique. Elle est intellectuelle aussi. Renverser une dictature demande aussi des méninges. Il ne s'agit pas de faire des choses à la va-vite. Il ne s'agit pas de faire des choses de manière stupide. Je vais le dire parce que je vais être très cru. On ne va plus tolérer la stupidité. Parce que ce sont des actes comme ça qui font croire que dans la révolution, nous les révolutionnaires, nous ne réfléchissons pas. Quand je vais décrypter le discours du président et usurpateur Paul Biya, vous allez comprendre beaucoup de choses. Qu'il ne fallait pas d'abord aller trop vite en besogne dans cette histoire. Il fallait d'abord laisser le temps de comprendre réellement qu'est-ce qu'il voulait dire. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et il faut qu'on assume nos responsabilités. Aujourd'hui, nous allons casser la baraque. J'ai frôlé la mort. Et je suis prêt à repartir. Et je vais le dire à tous ceux qui ont payé un prix, qui ont pris de l'argent même pour que ma tête tombe. Préparez-vous. Le général El Chenou, ma vie n'est pas comparable à celle d'un poisson. Je vaux beaucoup plus. Pour me tuer, il faut avoir les cornes sur la tête. Parce que je suis prêt. Je suis un guerrier. Et je vais toujours lutter. Je vais lutter jusqu'à la gare. Je vais lutter jusqu'à ce que mort s'en suive. Soyez rassurés. Rien ne pourra m'arrêter. Je dis rien. Rien ne pourra m'arrêter. C'est le cercueil seul qui va m'arrêter. Et pour que j'arrive au niveau du cercueil, il faut que beaucoup de choses se fassent. Vous voyez quelqu'un comme Biya, j'ai pris la peine. Première phase de ce live, on décrypte son discours. J'ai tiré tout sur 8 formats. Il faut que vous le sachiez. Voilà les 8 formats. Message du tyran à la nation. C'est sur 8 pages. Vous allez voir. Voilà le discours décrypté. Je l'ai étudié. Toutes les 8 pages sont là. Avec toutes les annotations, tout ce que cela comporte. Les figures de style, tout a été mentionné. Donc, ce discours, en fait, comme vous le voyez, je vais vous le dire de manière simple. Premier élément de constat, c'est que le discours du tyran s'ouvre sur le nozo. Les premiers mots du tyran, c'est que depuis près de 3 ans, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est-à-dire ce discours s'ouvre sur la notion du nozo et se conclut sur la notion du nozo.
C'est-à-dire, il se referme. La dernière phrase du tyran, nous le prévenons encore aujourd'hui et demain, l'avenir de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest se trouve au sein de la République. L'avenir de nos compatriotes du sud-ouest et du nord-ouest se trouve au sein du sud-ouest et qui se referme sur la notion du nord-ouest et sud-ouest. Ça veut dire quoi? Littéralement parlant, sur le plan de la philosophie et de la syntaxtique même du discours, de l'analyse même des discours, ça veut dire que la thématique du discours du tyran est adressée directement, c'est un message adressé aux ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut que cela soit clair. Paul Biya, dans son discours, s'adresse aux populations du Nozo. Ce n'est pas un discours adressé à la nation camerounaise. C'est un discours teinté aux auréas, aux auréléas, autant pour moi, de la nation camerounaise, mais qui est adressé en fait véritablement aux populations du Nozo. C'est là où ses fesses brûlent. C'est là où il a le feu aux fesses. C'est là où il a des problèmes. Et c'est à eux qu'il s'adresse, aux populations du Nozo. Donc comprenez bien la démarche. Comprenons bien la démarche. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre derrière ça? Un discours qui s'ouvre avec la notion du Nozo et se referme avec la notion du Nozo. Ça, c'est deux. Un. Deuxième élément qu'il faut comprendre ici, c'est que dans le discours, tout le discours du président, j'ai noté, je dis bien, 29 occurrences du terme nord-ouest et sud-ouest. C'est fort. Il y a 29 fois le terme nord-ouest et sud-ouest. Ça veut dire que ce qu'on appelle occurrence, c'est le nombre de fois que les mots se répètent. Donc dans le discours du tyran, on a 29 fois le terme nord-ouest et sud-ouest. C'est-à-dire littéralement mentionné nord-ouest et sud-ouest. Ça c'est de 1. De 2, dans le discours du tyran, dans le discours de ce même tyran également, nous avons noté, je le dis encore, 48 fois, il a fait allusion au nord-ouest et sud-ouest. Faire allusion, c'est quoi? Faire allusion, c'est parler du nord-ouest et du sud-ouest sans volontairement les citer. C'est-à-dire, il parle du nord-ouest et du sud-ouest en utilisant des expressions similaires. Les gens de cette région-là, les gens de là-bas, nos ressortissants du côté de la zone anglophone, ça c'est des termes qui renvoient aux populations du nord-ouest et sud-ouest. Donc il a fait, un instant, il y a quelqu'un là qui dérange. Merci. Donc il a fait allusion directement à ces populations 48 fois. Donc vous comprenez par là que ce discours-là portait uniquement vers les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Retenez encore quelque chose qui est très important. Dans son discours, Paul Biya dit quelque chose de terrible. Paul Biya dit par exemple que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qu'il appelle Internet, avec l'avènement de tout ce que cela comporte, ont fait naître l'apparition des leaders autoproclamés. Oui, nous sommes d'accord, nous l'acceptons. Mais l'incongruité aussi qu'il oublie de rappeler, c'est que ce sont ces nouvelles technologies qui ont permis de démasquer les fraudes qu'il a orchestrées lors des dernières élections. Parce que dans son discours, nous avons relevé beaucoup d'incongruités, des mensonges, des fautes de contresens et des aberrations qu'il a dites et que nous ne pouvons pas tolérer, que nous ne sommes pas en mesure de laisser passer. Lorsqu'il dit par exemple qu'en démocratie, seule l'élection confère une légitimité, c'est bien beau, ça c'est vrai, c'est une assertion vraie. En démocratie, seule l'élection confère une légitimité. Mais, est-ce que Paul Biya a gagné les élections? Dans le régime et le gouvernement de Paul Biya aujourd'hui, il faut noter que chez lui, ce n'est pas l'élection qui confère la légitimité, puisqu'il a perdu les élections et il s'assoit là comme président légitime. Ça veut dire que chez Paul Biya, il faut qu'il nous le dise, que dans son pays, c'est-à-dire dans le Cameroun, ce n'est pas l'élection qui confère la légitimité, parce que le Cameroun n'est pas en démocratie. Dans son pays, justement, c'est le Conseil constitutionnel, c'est le MINAT, c'est Elekam, c'est-à-dire ces trois instances qui confèrent la légitimité. La preuve est que le MINAT, Elekam, le MINAT
et le Conseil constitutionnel lui ont conféré sa pseudo-légitimité, où il peut prétendre exercer aujourd'hui en tant que président de la République du Cameroun. Voilà ce qui se passe dans le Cameroun de Paul Biya. Voilà les yeux ouverts là-dessus. C'est pour ça que je le dis encore. Il revient souvent, lorsqu'il y a un discours, lorsqu'il y a une situation claire et nette, de savoir que Paul Biya ne peut pas jouer avec nous comme il le pense. Jamais. Parce que déjà, même au début de son discours, il y a un mensonge. Il dit, dès le départ de cette crise, de la crise anglophone, j'ai moi-même instruit l'instauration d'un dialogue. Mais c'est faux. Il n'a jamais instruit l'instauration d'un dialogue. Le dialogue que Biya vient instruire aujourd'hui, c'est un dialogue qui devait dater d'il y a 3 ans. C'est un dialogue qu'on aurait attendu de lui il y a 3 ans. Qui vienne avec ces mots, avec ce dialogue. Donc il est trop tard aujourd'hui pour Biya de prétendre à un dialogue et de vouloir nous enseigner quelque chose. Parce qu'il dit beaucoup de choses qui sont fausses dans son discours et nous ne pouvons pas accepter cela. Jamais. Il y a quelque chose encore de fondamental. Lorsqu'il parle, par exemple, du fort soutien massif, il dit, le fort soutien massif que vous m'avez accordé aux dernières élections présidentielles. Mais quel fort soutien massif? Qui a accordé à Biya un fort soutien massif? Il y a tellement bloqué Zibot. Un instant, s'il vous plaît. Ziboté. Il y a des gens qui ne veulent pas nous laisser travailler. Et on ne va pas continuer comme ça parce que nous sommes dans une situation de travail très sérieux. L'heure est vraiment, vraiment au travail. Il faut éviter la persuasion et la dissuasion et puis la perte de temps. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de temps à perdre. Paul Biya, c'est un faussaire. Et en tant qu'un faussaire, nous allons le démasquer et le dénoncer. Nous n'allons pas laisser faire. Et la révolution ne sera pas emprisonnée ou embrigadée par des voyous. Jamais. Nous l'avons dit. Nous avons risqué nos vies. Ce conflit est un conflit qui concerne la nation camerounaise. Ce tyran doit être défait par tous les moyens. Quel que soit lambda, nous devons trouver les forces et les moyens de le dégager. Et nous n'allons pas lésigner sur aucun moyen. Aucun moyen. Biya sera déchu. Déjà même, nous avons instruit pour ce discours par le lobbying allemand des experts qui vont nous prouver dans les jours à venir que le discours tel que prononcé n'a pas été prononcé par Biya. Parce qu'il y a déjà des experts qui nous ont saisis et on est en train d'analyser ce discours. C'est un discours fait de manière raide. Il n'y a pas de gestuelle là-dessus. Biya n'accompagne pas la gestuelle de son discours. Vous savez que lorsque vous êtes un humain et que vous parlez, si vous n'êtes pas robotisé, lorsque vous dites non, forcément si le doigt ne fait pas un geste dans ce sens, la tête aura envie de hocher, on aura envie de hocher la tête comme ça. Il y a des choses qui sont latentes et naturellement prédestinées, naturellement prédéfinies. On ne peut pas jouer avec ça. Mais on est à une phase d'une usurpation, d'un coup d'État qui semble être orchestré depuis bien longtemps. Et nous allons démasquer cela. C'est pour ça que nous pouvons le dire haut et fort. Que Biya, si tu es un homme, viens à New York. Ce n'est pas le bup-bup. Moi-même, général Etchenou, je serai à New York. On va régler ton compte là-bas. Quel que soit le pays d'Europe, tu ne peux plus entrer et ressortir. Nous te le disons clair. Le message d'aujourd'hui porte sur ça. Donc, il faut être rangé seulement et être clair. Donc, lorsqu'on vous regardez bien les thématiques, il a dit quelque part, il est cependant indispensable que nos mentalités évoluent sur ce point. Il est nécessaire de tenir compte de l'équilibre régional et de la structuration sociologique diverses telles que les nôtres. Il reconnaît que notre pays a une situation sociologique et il parle d'équilibre régional. L'équilibre ethnico-tribal qu'il a installé, Biya dit qu'il n'y aura pas assez de postes pour tout le monde. Il y aura des postes pour son clan, pour lui, pour sa famille. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Le Cameroun n'appartient pas à une clique. Le Cameroun n'appartient pas à une clique de voyous. Non, jamais. Jamais.
Jamais. Quels sont ceux qui envoient les têtes de mort qui veulent nous distraire à tout prix? Donnez-moi le nom des têtes de mort. Ne me dites pas bloque les têtes de mort. Je ne peux pas bloquer. Donnez-moi les noms des têtes de mort. Simplement de ceux qui envoient les têtes de mort, je vais les bloquer. C'est aussi simple. Dès que quelqu'un envoie les têtes de mort, vous me mettez son nom. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a une boutade, par exemple, que Biya a racontée, que je me suis évertué à démontrer qu'elle est fausse. Il dit en démocratie, c'est l'élection qu'on fait une légitimité. Mais Biya, le Cameroun n'est pas un pays démocratique. Tu as perdu les élections, te voilà légitimement assis. Te voilà qui brandit l'armée contre ton peuple. On ne peut pas continuer ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et puis le dialogue national auquel il appelle, j'ai tous les éléments ici qui montrent que le dialogue national est cité seulement pour les anglophones. C'est pour les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. Il le dit clair. Suivez cette phrase. Les nombreuses consultations que je n'ai cessé de mener au sujet de cette crise m'ont permis de prendre la mesure de l'ardent désir des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest et de retrouver le cours normal de leur vie, de pouvoir à nouveau, en toute sécurité, exercer leurs activités économiques, sociales, de voir les réfugiés et les personnes déplacées revenir et les enfants retrouver le chemin de l'école. La récente tournée du Premier ministre dans les deux régions m'a permis de confirmer ce sentiment. Donc le dialogue national tel que pensé est un dialogue adressé uniquement aux ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. C'est pour ça qu'il avait instruit déjà il y a de cela quelques mois le Premier ministre qui allait dîner chez John Frundi, manger le poulet avec John Frundi, et il a trouvé que c'était ça. Donc que nous francophones ne nous masturbons pas. Nous francophones cessons de nous masturber. Biya n'a pas fait allusion à nous dans le dialogue national. Arrêtons la sorcellerie. Arrêtons la masturbation. Bloc Babadrok Mbougou. Ok. On va chercher qui est Babadrok Mbougou. Un instant s'il vous plaît. Il y a des gens qui s'évertuent toujours de rester cons. Lorsqu'on fait tout, ils veulent demeurer cons. Voilà, Baba Drogbou. Bloqué. C'est bon, Baba Drogbou est bloqué. Toute personne qui va commettre la bêtise, c'est là simplement, on n'a pas le temps à perdre. L'heure est vraiment à l'authentification de la révolution. On n'est pas là pour le théâtre. Et ensuite, il dit, j'ai la ferme conviction à cet égard que le moment est venu de mobiliser toutes les forces vives, positives, constituées de ce pays à l'intérieur comme à la diaspora pour que ce désir devienne une réalité. Donc le dialogue national s'adresse uniquement aux ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà là où Biya a un problème. Biya a un problème avec les anglophones. Pour lui, il n'a encore aucun problème avec les francophones. Pour lui, il n'a pas encore réalisé la mesure du problème avec les francophones. Biya agit encore avec les francophones en maître absolu. Son seul problème, c'est que la communauté internationale l'a mis dos au mur avec la crise anglophone. C'est pour ça qu'il est sorti pour faire ce discours. Et il faut qu'on le comprenne bien. Désormais, dans la diaspora, lorsqu'il y a une intervention, moi je vais exhorter comme ça nos camarades de l'autre côté, qui peuvent se lever et produire des maigres discours, qui font rire le tyran. Avant de répondre au discours d'un homme futé comme Biya, il faut d'abord, au moins, si vous n'avez pas la capacité de réunir les personnes qui peuvent d'abord vous donner la interpréter ça et vous aider comment réagir. Vous vous précipitez, vous réagissez, vous n'avez pas l'avis, vous n'avez même pas attendu l'avis du leader moral de la révolution, qui est le président élu son excellence Maurice Kamto. Vous n'avez pas obtenu l'avis des leaders de cette révolution, c'est-à-dire Patrick Nganan, Nyamsi, le professeur Nyamsi, J. Rémi Ngono. Vous n'avez même pas écouté ce qu'eux ils pensent. Vous vous levez, vous produisez un texte sans comprendre. Voilà qu'aujourd'hui votre texte arrive vide de sens. Il est tout bête. On ne peut pas continuer à jouer aux idiots. Soyons un peu sérieux. On ne peut pas continuer à faire cette farce. On a en face de nous une dictature reptilienne. Cette dictature est dangereuse. Pour la renverser, il faut être coriace. 1, il faut être uni. 2, il faut être préparé psychologiquement, intellectuellement, moralement et même physiquement. Il faut vraiment être préparé pour renverser cette dictature reptilienne. Ce n'est pas de la blague. Vous ne pouvez pas toujours faire les one-man shows. Vous vous levez, vous parlez au nom de la diaspora. Qui êtes-vous pour représenter cette diaspora?
Intellectuellement, vous n'êtes pas compétent. Physiquement, vous n'êtes pas compétent. Moralement, vous n'êtes pas compétent. Socialement, vous n'êtes pas compétent. Mais arrêtons de faire le cinéma, mes frères. Arrêtons de faire le cinéma. Jusqu'à quand allons-nous continuer cette bévue? Jusqu'à quand allons-nous toujours jouer aux idiots? Jusqu'à quand? Vous nous avez fait circuler des audios en nous disant qu'avant le discours de Paul Biya allait démissionner, passer le pouvoir à Ngongo. Il n'en est rien. Vous ne fermez pas votre bouche. Vous continuez toujours à vomir des inepties. Mais vomissez ces inepties en parlant de vous. Mais ne parlez pas au nom de la diaspora révolutionnaire. Parce que désormais, la diaspora révolutionnaire va vous traquer. Je le dis clair. On va vous traquer partout où vous êtes. Vous n'allez plus parler en notre nom n'importe comment et dire des aberrations. Parlez au nom d'une diaspora dans un pays, dans une région, dans un coin, au nom d'un mouvement. On ne vous le refuse pas. Ça, c'est clair. Mais ne parlez pas au nom de la diaspora. Jamais. Jamais, ça ne se fera plus. Arrêtez de faire la sorcellerie. Paul Biya, dans son discours, il a instruit le dialogue uniquement. Regardez bien ce qu'il dit. Dans la page 6 de ce discours. Le dialogue dont il est question concernera principalement, ce sont les mots de Paul Biya, hein. Le dialogue dont il est question concernera principalement, voilà ça. Je suis en train de lire ce que Paul Biya dit. Le dialogue dont il est question concernera principalement la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il le dit clair en français. Le dialogue dont il est question concernera principalement. Donc il s'agit d'un dialogue axé sur les problèmes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Avant les anglophones, alors que les anglophones ont refusé le dialogue, le SDF a refusé le dialogue en disant qu'il n'y aura dialogue que si, Ayoub Tabé est libéré et tous les prisonniers sont amnistiés. Tous les prisonniers politiques condamnés dans le cadre de la crise ou de quoi que ce soit amnistiés et Ayoub Tabé libéré. Donc voilà leurs conditions. Voilà leurs conditions. Vous vous sortez d'où pour parler du dialogue alors qu'on ne s'adresse même pas à vous. Vous voyez comment les gens cherchent les problèmes. Tellement vous avez soif de visibilité. Tellement vous avez envie qu'on parle de vous. Tellement vous avez envie qu'on vous appelle pour négocier. Tellement vous avez envie qu'on vous appelle pour dialoguer. Que lorsqu'on ne s'adresse même pas à vous parce que vous avez entendu le mot dialogue dans la cour. Vous courez, vous dites oui, on va dialoguer. Voici nos conditions. Qui vous a parlé du dialogue? Qui vous a cité dans le dialogue? Qui vous a cité? Alors qu'on est entré dans cette résistance pour le hold-up électoral. Si Paul Biya s'adressait aux francophones, il allait commencer d'abord par parler du hold-up électoral. Il allait parler du président élu, son excellence Maurice Kamto. C'est lui que nous, francophones, nous défendons. Arrêtez la sorcellerie. Vous voulez aller au dialogue avec Maurice Kamto en prison? Vous voulez quoi au juste? Vous voulez vous faire voir? Vous voulez vous faire voir? Après, on m'a dit qu'Elchen nous se balade, il montre trop ce qu'il est. Mais moi, je suis déjà vu. On me connaît déjà. Est-ce que j'ai encore besoin qu'on me voie? La preuve est que vous en parlez tout le temps. Mais si vous voulez aussi vous faire voir, faites autre chose. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Et c'est pour ça que j'ai aimé le commando d'intervention rapide. Le commando d'intervention rapide va traquer même ceux qui, au sein de la révolution, tentent de pourrir la révolution. Apprêtez-vous, mettez vos pieds sur la terre. Mettez vos pieds dans les pays où vous êtes. Parce que le commandement d'intervention rapide va vous dénoncer, va vous traquer et va vous martyriser là où vous êtes. On va commencer le djihad au sein même de la révolution. C'est fini la récréation. Je vous ai dit que je ne suis pas mort. Je reviens en force. Préparez la guerre. J'ai dit bien, préparez la guerre. Les gens qui se masturbent là, en regardant les biens des autres, en regardant les acquis des autres, vous allez souffrir. C'est parti pour longtemps, hein. C'est parti pour bien longtemps. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça ne peut plus être comme avant. Ça ne peut plus, je dis bien ça ne peut plus être comme avant. C'est fini la récréation. Le temps des vaches maigres est terminé. Maintenant, on va s'asseoir et parler cartes sur table.
Les gens ne sont pas capables de s'asseoir, de se réunir, de se parler. Mais ils veulent aller au dialogue. Vous faites de la sorcellerie? Personne dans la révolution, je le dis encore, n'ira à ce dialogue. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, on ne nous a même pas appelés au dialogue. Je suis en train de vous démontrer dans le discours du tyran que le dialogue ne s'adresse pas à nous. Et je mets n'importe quel professeur. Docteur, je suis professeur de langue. J'ai pris ce discours, il est écrit en français. Je l'ai disséqué. C'est-à-dire, je l'ai haché. J'ai fait comme un chirurgien fait quand il opère un malade. Il enlève. J'ai enlevé ce discours, je l'ai opéré. J'ai tous les éléments. Et je parle avec des éléments linguistiques. Avec tout ce qui ressort de ce texte. Je n'ai puisé rien nulle part. Paul Biya s'adresse et il fait même un chantage en passant. Il dit, il est tout également vrai qu'au terme de notre constitution, le chef de l'État est habitué à user d'un droit de grâce. Waouh, ça c'est encore un autre chantage. Et il menace même. Il dit, en passant, que tous ces étrangers qui continuent à inciter des meurtres et des destructions, qu'ils sachent qu'ils devront tôt ou tard rendre compte à la justice. Je sais que je suis parmi les premiers Biya. Je sais que tu m'attends. Je sais que on me calcule partout. Tu as persécuté toute ma famille au Cameroun. Tu as allé arrêter tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on est là, si tu mets pied en Europe encore, ça je vais te le dire aujourd'hui clair, compte tenu de ton discours qui est une insulte au président élu, insulte à la coalition, je l'ai dit et je assume mes propos. Même si le MRC disait qu'il parte au débat, nous n'irons pas. Nous corps, nous Kamto ou rien, nous n'irons pas. Parce que nous sommes sur un même pied d'égalité. Nous corps, je le dis bien, c'est corps, c'est JSK, c'est la basse grise de Kamwa la Panthère, la basse originelle. C'est en même temps les Amazones. Les Amazones de France, les Amazones de la Révolution camerounaise. Nous avons ce même accord, ce commun accord. Nous ne sommes pas pour le dialogue. Personne ne qui tente de ces entités ne parle de dialogue. Parce que Biya n'a invité même personne au dialogue. Donc arrêtez de vous masturber. Tous ceux qui vont participer à ce dialogue-là, entre guillemets, si vous vivez en Allemagne et que vous participez à ce dialogue, soyez sûr que vous allez quitter l'Allemagne juste après. Parce que nous allons mettre des mécanismes terribles en jeu. Je ne vous dis pas lesquels, mais nous allons vous montrer que ici, là, la révolution a commencé au sein même de la diaspora. Parce que c'est fini la récréation, c'est fini le bois. Maintenant, nous allons mettre sur pied les mécanismes révolutionnaires au sein même de la révolution pour traquer les combattants qui s'amusent, qui croient qu'on est là pour jouer. C'est fini le temps de la blague. Maintenant, c'est très sérieux. Biya a tenu un discours, nous allons lui répondre. Il faut comprendre également que Paul Biya, dans ses conneries qu'il a fait, s'est toujours amusé. Et il y a des combattants qui s'amusent et qui se pavanent, qui se masturbent tous les jours avec le nom de corps. Je vais vous dire en 2 mots exactement quel est l'impact et la place de corps dans cette révolution. Pour que vous compreniez un peu. Quelle est l'origine même? D'où vient le mouvement corps? À partir de là, vous allez comprendre. Corps, c'est l'idéologie, c'est la pensée, c'est la réflexion. Lorsque la transition est venue, les gens qui parlent aujourd'hui fort, ils étaient pour la transition hier. On a pardonné, on est resté tranquille, on s'est dit qu'ils n'avaient pas compris. Mais le seul mouvement qui a détruit la transition, c'est pour ça qu'on nous en veut jusqu'à aujourd'hui, c'est corps. Qu'on les a coupés l'herbe aux pieds. Avec le général Etchenou, on a détruit la transition. On a frappé dur quand personne n'avait le courage de parler. Personne n'avait le courage de taper sur les gens comme Nouma, de taper sur les gens de la transition. Qu'on l'a fait. Aujourd'hui, on nous s'amuse. Après la transition, est venu le moment de l'investiture. On a entendu avec Dupont l'investiture. Il a appelé la basse jaune. Il a appelé certains leaders de la basse. Il a appelé des gens. Ils ont arrangé tout le cerclage. On a encore frappé sur eux. Ils ont fui avec ce concept. Aujourd'hui, c'est encore une autre forme qu'ils viennent avec le dialogue national. Aujourd'hui, c'est le dialogue national. Maintenant, on entend parler de dialogue national. Dialogue national. Quel est ce dialogue national? Qui?
Maintenant, on va encore frapper comme on frappe aujourd'hui. Et ils vont encore disparaître. Parce qu'il faut arrêter. On n'est pas venu dans ces révolutions pour chercher à ce que Biya arrange quoi que ce soit avec nous. Biya ne peut pas voler et nous amener et dire qu'il va convoquer les gens au tribunal pour juger et pour pardonner et pour qu'on trouve une solution. Le voleur est mal placé pour dire que c'est lui qui décide de quel juge va le juger ou bien de quelle peine on va le condamner. Jamais. Biya est le voleur. Biya ne peut pas instruire un dialogue national. Dans le contexte actuel des choses, c'est impossible. Biya est mal placé. Je vais vous expliquer. Quand Biya advient au moment, au niveau où il pense qu'il peut instruire un dialogue national, c'est parce qu'il est foutu. Biya a déjà tout perdu. Si vous ne le comprenez pas, comprenez la psychologie de l'homme. Biya est raté, il est perdu. Là où il est là, il est dos au mur. Il est dos au mur, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait pas comment agir. Il est perdu. Donc, accepter même le dialogue national, c'est jouer son jeu. Il a balancé un concept. Les gens vont se masturber avec. Se masturber pendant 2 mois, ils gagnent en temps. C'est pour ça que l'un des seuls mouvements... Regardez ma page. 6 heures, alors que j'étais encore à l'hôpital, avant son discours, j'ai dit, Biya, tu es un idiot. Ton dialogue, on t'en emballe les couilles. Parce que tu ne peux rien dire aux gens. J'avais déjà dit que Biya est mal placé pour parler d'un dialogue national. Biya, avant même qu'il ne dise, avant que d'autres disaient que non, il va venir démissionner le soir à 20 h. J'ai dit, mais si vous aujourd'hui, vous pensez que Biya peut démissionner, ça veut dire que vous ne comprenez pas contre qui vous luttez. Vous n'avez rien compris de qui est ce dictateur. Si quelqu'un se lève aujourd'hui pour croire que Biya va démissionner, pour remettre le pouvoir à quelqu'un, ça veut dire que la personne n'a rien compris. Même le pouvoir de gré à gré là, Biya va rester là, quelqu'un va manipuler. On va entendre seulement que Biya est mort, sinon on ne l'enlève pas. Biya ne peut pas démissionner. Biya lit Machiavel du jour au lendemain, matin, midi, soir. Il dort avec le prince de Machiavel. Biya ne peut jamais démissionner. Biya ne peut pas démissionner de la haute magistrature suprême. Il va rester là-bas jusqu'à ce que la mort nous sépare d'avec lui. Comprenez qui est l'homme. N'allez pas seulement réfléchir avec les émotions. N'allez pas agir avec la sensibilité. Biya ne peut pas, il est très mal placé pour convoquer un dialogue national. Il ne pourra jamais. Ça, c'est la façade. Il essaye de sauver encore les meubles. Il essaye de blanchir quelque chose. Parce qu'il sait qu'il est dos au mur. La communauté internationale l'attend. Donc, ils sont venus avec la transition. On a frappé. Par le biais du général Etchenou, qu'on a frappé. Ils sont venus avec l'investiture, avec Dupont. On a frappé. Ils sont venus maintenant avec le dialogue national. On va encore frapper. On va frapper. Parce que la seule chose, le seul thème qui peut être mis sur la table jusqu'à l'heure actuelle, c'est le non au hold-up électoral. Il faut avoir un esprit de vision du président élu. Il faut être là. Et c'est ce que Corps incarne. Le président élu Maurice Kamto est le guide suprême de cette révolution. Il faut le comprendre. Il faut comprendre sa pensée. Il faut essayer de comprendre qui est l'homme. Comment est-ce qu'il fonctionne. C'est très important. Si vous ne pouvez pas le cerner, si vous êtes venu dans cette révolution pour le business, vous allez faire votre business et partir. Nous allons vous aider à partir. Mais nous sommes là pour la restitution du pouvoir au président élu, son excellence Maurice Kamto. C'est lui seul, c'est la seule condition. Le reste là, c'est les pètes-pètes. On n'en a que foutre. On ne peut pas tolérer quelque chose. Et Biya ne peut pas nous imposer un dialogue. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Qu'on soit clair. La deuxième intervention, ça c'était le décryptage du discours du tyran. Je vous ai expliqué par A plus B que Paul Biya, dans tout ce qu'il a fait et dans tout ce qu'il fait, est un dangereux politicien. Si vous ne le cernez pas bien, si on ne le comprend pas bien, on n'a pas besoin de parler toujours inbox. Arrêtez la petite sorcellerie. Quand les gens font des déclarations en public, il faut bien dire, répondre en public. Quand on répond au nom de la diaspora en public, il faut répondre ça en public. Il faut arrêter votre petite sorcellerie. L'esprit des Camerounais, c'est qu'ils n'aiment pas la critique. On aime toujours l'idiotie. On aime toujours la fainéantise. Il faut toujours qu'on soit pas derrière pour aller chérir les gens. Vous dites non, pourquoi tu ne peux pas dire ça inbox? Pourquoi dire inbox? Quand les gens viennent faire la connerie ouvertement, pourquoi il faut corriger ça ouvertement? Quand les gens viennent faire des bêtises ouvertement, il faut les corriger ouvertement pour que la prochaine fois, ils ne le fassent plus. Ils vont réfléchir la prochaine fois. C'est tout.
Avant de venir devant les médias, j'ai pris le temps de m'asseoir. Si les gens avaient pris le temps au moins d'analyser, voilà 8 pages. Voilà 8 pages de discours. 8 pages. Regardez les annotations. Regardez. Vous croyez qu'on travaille comment encore? Regardez les annotations. C'est le discours de Biya, le tyran. Regardez toutes les annotations qui sont faites. Vous croyez que c'est quoi? Ça, c'est 6 heures de travail sur le discours d'un tyran pour répertorier tout. Jusqu'aux figures de style. Je les ai répertoriées. Il y a tellement de boutades dans son discours. Ça, c'est ce qu'on appelle une boutade. C'est un discours plein et truffé d'insultes à l'endroit d'une communauté. Que ce soit le peuple anglophone, que ce soit le peuple francophone, il nous a insultés du début jusqu'à la fin de ce discours. Et vous voulez qu'on rie avec lui? Et que les gens qui se sont amusés à prendre ce discours comme un pot de rose, comme un don du ciel, on s'amuse avec ça? Et les gens viennent se masturber ici. Est-ce qu'il s'agit d'une guerre d'intellectualisme? Il s'agit de démontrer ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. C'est tout. Tout se fait comme ça. Si des gens commettent des erreurs en public, il faut corriger en public. Si quelqu'un vous remet une erreur par derrière, vous corrigez par derrière, vous lui remettez ça. Vous lui dites on ne fait pas comme ça. Mais ce qui est fait en public sera exposé en public. C'est fini la récréation. Si vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Quand j'ai raté la mort, c'est moi qui ai raté la mort, ce n'est pas vous. Alors j'agis comme je pense que c'est bien pour la nation. Arrêtez de croire que la nation c'est vous qui êtes sur Facebook là seulement. La nation c'est tout le monde. C'est tous ceux qui nous écoutent. C'est ceux qui nous écouteront après. C'est ceux qui nous écouteront après ce live. Il faut que les choses soient claires. Et que le peuple se rende à l'évidence. C'est fini. J'ai dit c'est fini la récréation. Deuxième séquence et deuxième mouvement de notre live d'aujourd'hui. Il était question de donner la position de corps par rapport à ce discours de cet usurpateur, de ce voyou qu'on appelle le président Paul Biya. Je vais noter d'abord quelque chose qui est très essentiel. Il est clair et il est établi qu'il y a des émissaires de Paul Biya qui s'apprêtent à venir en Europe. Ils ont perçu chacun par jour. Les frais de mission, c'est 250 000. Ça, c'est des sources qu'on m'a rapportées. Ils ont 250 000 par jour comme frais de mission. On leur a payé le billet d'avion, on leur a payé les frais de mission et en plus, ils ont en promotion un quelconque ou un pseudo-empoisonnement. Donc, ils vont venir rencontrer les combattants. Ils vont venir pour nous rencontrer. Déjà, nous, de notre côté, qu'ils soient rassurés, ils ne pourront rien avoir à faire avec nous parce que nous, on ne traite pas avec eux. Retenez que des gens qui perçoivent 250 000 francs de frais de mission, qui viennent pour le compte d'un gouvernement, 250 000 francs par jour, hein, ce n'est pas par nuit ou bien c'est par jour. Chaque jour, c'est 250 000. Si les gars font 10 jours, ils ont 2 500 000 par personne. Et ils ne viennent pas blaguer. Le tyran a mis les moyens en jeu pour cette offre-là. Et on ne peut pas laisser faire. Donc si vous vous amusez, au sein de la diaspora même, nous allons corriger ce genre d'erreur. Ceux qui vont se lever comme combattants de la diaspora et qui vont vouloir partiser avec le diable, nous allons vous traiter de la manière la plus virulente. De la manière la plus virulente. Nous allons vous traiter. C'est pour ça que le commando d'intervention rapide a été mis sur pied. Lorsque nous aurons vent de ce qu'il y a quelques pseudo-combattants qui tentent ou bien qui osent ou qui espèrent rencontrer les pontes du régime, avant que vous ne soyez un poison dans la maison, nous allons nous débarrasser de vous d'une manière ou d'une autre. Je le dis encore, d'une manière ou d'une autre. On ne va plus blaguer parce que c'est nos vies que nous risquons. Nous risquons nos vies au quotidien. Nous risquons nos vies chaque jour. Biya, nous voulons te dire quelque chose. Et ça, c'est la position, la voie légitime de corps. Ton dialogue que tu as instruit ne concernait même d'ailleurs pas les francophones. Nous l'avons démontré tout au long de l'exposé que c'était un dialogue uniquement pour les anglophones. Donc nous voulons te dire que ce dialogue que tu as instruit uniquement pour les anglophones, d'ailleurs qui ne concerne pas les francophones, donc nous n'avons rien à faire là-dessus, mais déjà la position des anglophones est claire par la voix du SDF. Ils ont refusé ce dialogue. Donc tu vas prendre ton dialogue, tu vas l'emballer, tu vas prendre tes émissaires et tu vas enfoncer ça où tu connais. Parce que nous, on n'a plus rien à voir avec toi. Ce qu'on te demande, c'est une seule chose. C'est que le 7 octobre, quelque chose s'est passé au Cameroun. Un homme a gagné les élections présidentielles. C'est Maurice Kamto.
Et parce qu'il est Bamileke, je le dis toujours, parce qu'il est Bamileke, il a été empêché d'accéder à la magistrature suprême. C'est la simple raison, hein. Celui qui peut me démentir, qui vienne me démentir. Celui qui peut me prouver le contraire, qui vienne prouver le contraire. Je dis bien parce qu'il est Bamileke, il a été empêché d'accéder à la magistrature suprême. Et nous sommes là pour revendiquer ce droit de vote. Parce que les 25 millions d'habitants qui forment le Cameroun, il n'y a pas un costume qui est pour toi, Bia. Il n'y a pas un habit que tu peux porter seul. Le seul habit que tu peux porter à la tête de la magistrature suprême, chaque Camerounais, même si c'est gros sur moi, même si c'est petit sur moi, chaque Camerounais peut et doit le porter. Tu n'es pas plus Camerounais que nous. Bia, pour dire combien tu es méchant et cynique, le Cameroun t'a tout donné. Je le dis toujours, rentrez dans mes premiers lives. Le Cameroun a tout donné à cet homme. Tout. Jeune qu'il était, il est allé en France pour suivre des études. Mais feignant qu'il est, il n'a même pas pu ramener un PhD. Quand tous les gars de sa promotion allaient en Europe, revenaient avec des PhD, des doctorats, il est revenu avec une licence. Est-ce philosophie? Voilà sa part. Sciences humaines. Voilà ce que l'homme a pu faire. Et c'est comme ça que nous voyons le degré de feignantise d'un homme. Nous n'en pouvons pas en vouloir aujourd'hui à Idjo. Parce que c'est un autre tyran comme toi. Mais à la différence que lui, il aimait quand même le Cameroun. C'est lui aussi qui a tué les NS Wandje, tous ces gens-là. On ne peut même pas le citer en référence ici. Mais lui, quand même, il était nationaliste aussi. Il aimait quand même le pays. Il aimait quand même les Camerounais. Même s'il a tué les leaders. Mais toi, tu es tellement cynique et méchant que tu n'aimes personne. Même tes propres enfants, nous l'avons prouvé ici, tu ne les aimes pas. Il n'y a aucun de tes enfants que tu aimes bien. Parce que si tu aimais tes enfants, tu allais penser à leur devenir. Tu allais penser à leur avenir. Tu allais penser à ce qui seront après toi. Ton cynisme t'a conduit à déléguer ta signature à un homme comme toi. Tu es capable de prendre même ta femme, donner à un autre homme pour rester au pouvoir. Pour t'accrocher au pouvoir. Ngongo manipule tout. Ta femme, il manipule. Tes enfants, tout, c'est lui qui gère ton foyer. C'est lui qui gère ton compte Facebook, ton compte WhatsApp. Quelle honte! Quelle honte pour un Bantou! Pour un Bantou! Quelle honte, Bia! Jusqu'à quand vas-tu nous montrer que tu es cynique et méchant? Jusqu'à quand? Mais le peuple va se défaire de toi. C'est une question de temps. Ce discours que tu as prononcé le 10, nous voulons te le dire et nous le savons. Tu es dos au mur. Dos au mur. La position de corps est simple. Bia, nous ne te reconnaissons plus comme président de la République du Cameroun. Tu es un usurpateur et de ce fait, tu es très mal placé pour instruire un dialogue national. Le dialogue national, tu ne peux pas l'instruire. Ce que tu peux faire pour sauver ta tête, retiens-le bien ce soir. Ce que tu peux faire pour sauver ta tête, c'est simplement de libérer le président élu, de libérer tous les prisonniers politiques, que ce soit de la crise des marches et de la crise anglophone, tu libères tout le monde et maintenant, tu reconnais qu'avec Elekam, tu avais volé les élections présidentielles du 7 octobre 2018. Et dans ce sens-là maintenant, dans ce cas, on s'assoit autour d'une table, on décide soit de recompter les voix, soit d'investir d'une manière ou d'une autre le président élu Maurice Kamto à la présidence. Et dans ce cas, on peut peut-être, je dis bien peut-être te pardonner. Parce que toi, quel que soit le pardon que tu mérites, tu dois d'abord avoir une fessée nationale souveraine. Tes vieilles fesses doivent être fouettées. En tant que général, je te l'avais promis. Et on va exécuter ça. Ça doit être clair. Tu seras fouetté d'abord par le peuple camerounais. Pour outrage à la nation et au peuple camerounais. Tu nous as assez insultés. On ne peut pas laisser passer ça. Et on ne pourra jamais laisser passer. Même si le MRC, je le dis encore, même si le MRC allait à la table des négociations, ce qu'ils ont d'ailleurs refusé dans un communiqué, parce qu'ils ont dit que le MRC ne mendie pas. Ne mendie pas veut dire qu'ils ne sont pas prêts à aller. Donc ils ne vont pas quémander pour aller. Ils ne vont pas demander. Donc ils n'y seront pas. Ça c'est clair. Même si le MRC avait décidé d'y aller, le président élu, son excellence Maurice Kamto, et toute la coalition gagnante ne participent pas. Donc, il y a un problème. Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas le MRC qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Peut-être qu'il y a un amalgame dans le cerveau de certaines personnes. Ce n'est pas le MRC. C'est un homme qui a gagné l'élection présidentielle. C'est vrai, il est investi par un parti. Mais le peuple camerounais a fait confiance à un homme. À une coalition. C'est très important à savoir. Donc, et parfois des gens se masturbent à croire que la position du MRC est la position de Maurice Kamto. Faites très attention. Le MRC peut trahir Maurice Kamto demain.
Et notez bien cela, ouvrez grand vos oreilles. L'OMS peut trahir Maurice Kamto demain. Ça c'est clair. Mais ça ne veut pas dire que nous allons trahir notre leader. Le leader de la révolution camerounaise, c'est Maurice Kamto. C'est lui qui nous a fait sortir. C'est lui qui nous a fait nous lever. Et nous n'allons pas abandonner tant qu'il n'est pas investi. C'est très clair. Il faut que les choses soient claires. Je n'ai pas dit que le MRC a trahi. J'ai dit bien peut trahir. Faites très attention. Dans tous les cas, ils n'ont aucun intérêt à trahir. Parce que c'est le leader aussi pour le parti. Le MRC n'a pas mieux que lui. Le MSC n'a pas mieux. Soyez juste un peu réfléchis. Et c'est ça qui nous manque encore, nous autres Camerounais. Lorsqu'on veut pousser les cervelles un peu plus loin, ça devient difficile. On est habitué à manger seulement le couscous et à dormir. Il faut qu'on réfléchisse un peu, qu'on pousse un peu la cervelle et les méninges un peu plus loin. Parce que c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas vouloir renverser une dictature reptilienne en restant toujours comme des cancres. Jamais. Jamais. Donc ça, c'est très important. Deuxième et troisième élément et troisième aspect, il était question pour nous de définir une orientation maintenant sur le combat. Comment va le combat? J'ai encore 10 minutes avec vous, 15 minutes maxi. Comment va le combat? Quelle est l'orientation que nous donnons au combat maintenant? Comment est-ce que nous percevons le combat? Après toutes ces bévues, après toutes ces bavures. Vous savez, j'ai plaidé pendant longtemps dans ce mouvement, dans cette révolution. Demandez aux gens de faire réunir les combattants. Vous voyez des combattants qui sont incapables de se réunir, mais qui sont toujours là à faire le one-man show. Chacun veut parler au nom de la révolution. Chacun veut parler au nom de la révolution. C'est de la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes avec moi. Parce que quelqu'un comme moi, je n'ai pas besoin de me cacher. Je n'ai pas besoin de me faire voir. Je suis déjà tellement visible. Je ne me cache pas. Je ne passe inaperçu nulle part. Ce n'est pas de ma faute. Avant d'entrer dans la révolution, j'étais un leader. Donc c'est ça. Partout, je l'ai dit, depuis la CIL, depuis la maternelle, je suis chef de classe. Il y a des choses qu'on ne fabrique pas. On ne demande pas. Je ne demande pas à être leader, même à mon lieu de service. Je suis leader parce que c'est comme ça. C'est naturel. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Comment est-ce que nous entrevoyons la révolution maintenant? Quelles sont les perspectives d'avenir? Comment est-ce que nous allons faire pour la révolution de demain? Qu'est-ce que nous envisageons? Il est temps. Il y a un commando qui a été mis sur pied. Le commando d'intervention rapide. Ça, je le dis déjà. Faites attention, prêtez attention à ces actions dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ce commando est en train de lever 100 à 150 hommes pour New York. Il dit 100 à 150 hommes pour New York. Déjà prêt. Ce n'est plus la blague. On entre dans la... Et ce commando est prêt également pour agir sur le sol européen. Au sein même de la révolution, je le dis. Parce qu'il va falloir qu'on frappe de manière sévère. C'est fini la récréation. Tout révolutionnaire qui sera jugé subversif à la révolution sera frappé d'une manière ou d'une autre. Je dis bien d'une manière ou d'une autre. On ne peut plus laisser faire. On ne peut pas tout laisser faire. Ça doit être terminé le temps de la récréation. Le temps de la récréation est terminé. Nous allons continuer de travailler efficacement le lobbying. Parce qu'il faut noter que Biya ne peut être renversé que soit par la communauté internationale, soit par les Camerounais qui se lèvent et prennent les armes. C'est-à-dire, en fait, la seule chose qui peut renverser Biya, c'est les armes. Il faut qu'on le retienne aujourd'hui clair. Biya, tu m'écoutes. Va dire que j'ai dit qu'on prenne les armes. Mais la seule chose qui peut te renverser, ce sont les armes. Il n'y a que les armes. La preuve, c'est que tu as peur des anglophones parce qu'ils ont les armes. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Si tu me pointes une arme avec ton gendarme Biya, moi aussi je te pointe une arme. Maintenant, il s'agit de savoir qui tire le premier. Tu n'es pas sûr que tu peux tirer le premier plus vite que moi. Parce qu'en voulant tirer, moi, je peux actionner la gâchette plus vite. Et te voilà mort avant moi. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que Biya tremble au nord-ouest et au sud-ouest. Et c'est pour ça qu'il pisse sur nous, les francophones. Parce que nous, on n'a pas pris les armes. Parce que nous, on n'a rien fait. On ne s'est pas levé dans la révolte.
On continue de croire. Mais le temps de la croyance est terminé. Biya, c'est un renard. C'est un requin. Il n'y a pas plus dangereux que lui. Il n'y a pas plus dangereux que Biya. Il n'y a pas plus dangereux, plus stratège et plus bandit, plus manipulateur que cet homme. Ne faites jamais confiance à Biya. Ne faites jamais confiance. Les seules personnes dans la terre qui ont fait confiance à Paul Biya ont regretté jusqu'à aujourd'hui. Je dis bien les seules personnes. Toute personne qui a fait confiance à Paul Biya est soit morte, soit en exil. Biya ne blague pas. Jeanne Irène a fait confiance à Biya. Elle est dans la tombe. Aïdjo a fait confiance à Biya. Il est dans la tombe. Personne ne doit faire confiance. Biya, même si Biya te dit que viens t'asseoir. J'ai oublié les problèmes qu'on a fait hier. C'est fini. Voici le temps de paix. Fais attention. Ne t'assois. Il y a des gens, des personnes que s'ils te mordent une fois, même s'il dit n'importe quoi, il y a des gens que s'ils te demandent la paix n'importe comment, ne parle pas. Parce que tu connais son visage. Tu connais ce qu'il est capable de faire. Tu connais ce qu'il est capable de faire. Donc il faut faire très attention. Biya, c'est un renard. C'est un requin. C'est un dangereux. C'est un sacrilège. C'est un démon. Un démon démoniaque. Faites jamais confiance à Biya. Jamais. Bien la dernière personne qu'il faut apprendre à faire confiance. Donc quand je vois les gens, les francophones, regardez les anglophones. Les anglophones ne se sont pas masturbés avec le discours de Paul Biya. On sent que les francophones ont faim. On sent que les francophones ont encore faim dans cette révolution. Ce sont les premiers qui passent le temps à parler du dialogue national. Plus que tout le monde. Alors qu'on les a même pas invités au dialogue national. Ce sont deux. Seuls, ils sont en train de parler du dialogue national. Oh, le dialogue national, qui va aller? Voici les conditions que nous posons. Nous fixons telles conditions. Qui vous a demandé, qui vous a invité à un dialogue national? Biya n'a jamais invité aucun francophone à un dialogue national. Aucun. Aucun, il n'est même pas au courant de vous. Si Biya était au courant des francophones, il allait parler de Maurice Kamto. Si Biya était au courant de nous, il allait parler de la crise post-électorale. Il allait parler de la coalition gagnante. C'est ça le problème. Mais rendez-vous à l'évidence. Est-ce qu'il faut être intelligent pour comprendre ça? Quand je vais parler, on va dire que nous, tu crois que tu es plus intelligent que qui? Je ne suis pas plus intelligent que tout le monde, mais souffrez qu'au moins d'accepter mes analyses intelligentes. Pourquoi c'est si dur? Si vous ne m'aimez pas, aimez au moins ce que je dis d'intelligent. Aimez au moins mon intelligence. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il faut arrêter à un moment donné la sorcellerie. Et qu'on se rende à l'évidence. Les francophones sont en train de se masturber avec le discours. Mais Biya n'a invité aucun francophone au discours. Donc dès demain, je veux que cela soit tué sur la toile. Arrêtez ça. Il n'y a rien. Aucun francophone n'a été invité à un discours, à un dialogue national. On n'a rien à faire avec le dialogue national. Ce n'est pas de notre ressort. Ce que nous, francophones, nous devons faire maintenant, c'est de voir comment organiser notre riposte. Pour prendre les armes, pour voir comment chasser le tyran et protéger notre territoire. C'est très grave. Si on continue comme ça, le tyran va rester là-bas encore 30 ans. Et c'est pour ça que je peux comprendre les gens qui ont nos aînés, qui ont lutté. J'ai vu ces aînés sur des vidéos se placer là. Tu fais 30 ans de lutte. Tu te places sur une vidéo comme un nouveau, avec des gens qui viennent à peine d'entrer dans le combat. Et tu suis un mouvement comme ça, parce qu'il faut faire seulement la figuration. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié. Et quand je comprends comme ça, je vois pourquoi Biya peut faire 50 ans, 60 ans, 1000 ans au pouvoir. Si c'est ça qu'on a eu comme révolutionnaire par le passé, je peux comprendre pourquoi Biya est resté 40 ans. Je comprends aisément. Mais nous allons lui rendre la tâche difficile. La jeune génération d'aujourd'hui, nous n'allons pas laisser faire. Déjà, je dis et j'informe aux gens, nous allons mettre sur pied la constitution, c'est-à-dire de la révolution 2.0, la deuxième version de la révolution.
Il y aura une conférence internationale. C'est la jeunesse seulement révolutionnaire, les jeunes. Ceux-là qui veulent à tout prix en découdre avec le tyran. Ceux-là qui ne sont pas pour une transition. Ceux-là qui ne sont pas pour une coalition. Ceux-là qui ne sont pas pour une inauguration. Ceux-là qui ne sont pas pour le dialogue national. Ceux-là qui sont pour le chassement du tyran à tous les prix, à tous les coups, coûte que coûte. On va mettre sur pied un symposium. Il y aura une conférence. Je crois qu'il est temps que Berlin 2 se mette à l'évidence. Il est temps qu'on remette les choses au clair. Parce que la conférence de Berlin 1 a eu le mérite de poser les jalons de la révolution. Avant que les cancres et les vautours ne viennent à tomber dedans pour pourrir ce mouvement. Berlin 2 va tamiser encore et remettre les pendules à l'heure. Et nous allons nous diriger vers Etoudi cette fois-ci pour en découdre avec le tyran. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et il faut qu'on en arrive là. Et si on ne prend pas sur nous ces responsabilités, le poids de l'histoire, personne ne le fera. Il y en a qui sont contents que le statu quo plane. Parce que leur but, c'est de vivre de cette révolution. Les gars vivent et se nourrissent de la révolution. Mais moi, je ne suis pas entré dans cette révolution pour piétiner. Jamais. Ça me coûte énormément en temps, en argent, à tout le bureau de corps, à tous les autres vrais révolutionnaires, aux Amazones de France, à JSK, à la base grise. Ça nous coûte. Ça nous coûte. Et à tous ces autres-là qui rêvent également de chasser le tyran, qui sont dans la base jaune, mais parce qu'enfermés dans des clivages dont ils ne peuvent pas forcément se libérer, nous vous tendons la main. L'heure de la libération est venue. Si nous ne nous libérons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas libérer le tyran et libérer le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Il nous faut libérer le président élu, libérer le Cameroun, libérer la nation. Et pour cela, nous devons commencer par nous libérer. Commencer. Et notre libération commence par quoi? Par l'affranchissement. Nous devons nous affranchir de nos préjugés. Nous devons nous affranchir de la religion. Nous devons nous affranchir de la conception. Nous devons nous affranchir de la tradition. Et nous devons nous affranchir de nos croyances. Les dites croyances qui constituaient et qui étaient basées sur le fait que telle base est la meilleure, telle autre n'est pas la meilleure. Il s'agit de voir sur le terrain. Tel mouvement est le meilleur, tel autre n'est pas bon. Il s'agit de palper ça sur le terrain. Fini. Libérons-nous de nos croyances. C'est de ça qu'il est question. On doit d'abord se libérer. On doit apprendre à réinterpréter, à analyser. C'est très intéressant. Et c'est pour ça que ce discours se veut historique. Il faut que les choses soient claires. Si nous ne pouvons pas libérer nos cerveaux, libérer nos cervelles, libérer nos têtes, alors là, ça ne sert à rien. On n'est pas capable de libérer le président élu. On n'est pas capable de libérer la nation camerounaise. Il faut qu'on le comprenne. Et cela doit être clair pour tout le monde. Très clair. Libérons-nous de nos entraves. Libérons-nous de nos clivages. Apprenons à revoir les choses. Interrogeons nos savoirs. C'est ça qu'on appelle l'esprit philosophique. On m'a dit que tel était bien. Est-ce que il est réellement bon? On m'a dit que tel était mauvais. Est-ce qu'il est réellement mauvais? Et si on m'avait menti? Et si on m'avait trompé? C'est ça la véritable question. C'est ça l'interrogation. Et c'est quand vous posez ce genre de questions, vous commencez à faire ce qu'on appelle la philosophie. Et c'est très intéressant. Parce que là, vous commencez à comprendre la vie. Vous commencez à comprendre votre environnement. Et vous vous placez sur le droit chemin vers la libération de votre pays, vers la libération de la nation, vers la libération du peuple. On en a tous besoin. On en a tous et fortement besoin. C'est pour ça que je veux ici solennellement appeler tous les résistants camerounais, tous les révolutionnaires qui ont toujours été contre la transition, qui n'ont jamais pensé que la transition est un chemin, qui ont détesté l'intronisation, qui haïssent le dialogue national tel que prôné par un tyran dictateur avec ses propres conditions. Mais c'est terrible, hein? C'est quand même terrible. C'est méchant. C'est méchant. Nous les convions à prendre simplement attache avec nous. Le bureau du général El Chenou reste ouvert. Le numéro est accessible.
Nous allons fusionner ensemble. Tel que nous avons scellé cette alliance avec les Amazones de France, avec les Amazones de la Révolution camerounaise, avec JSK, avec la Basse Grise et toutes les autres entités qui se veulent sérieuses et sereines pour enterrer définitivement ce combat et ne pas laisser le tyran continuer de régner. Tant que nous allons continuer avec les guéguerres, le tyran va se réjouir. C'est ça, tristement. Et c'est pour ça que le tyran n'a pas peur de nous, francophones. Parce qu'il connaît nos divisions. Il connaît qu'on a faim. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'il va envoyer voir, ils vont prendre de l'argent. Il y a les gens qui attendent la main qu'on vienne les voir pour la négociation. Parce qu'ils ont faim. C'est de ça qu'il est question. Le monde francophone est foncièrement méchant. Tu conduis une voiture que tu as achetée en août, on dit que tu as acheté ça après la casse des ambassades en février. Regardez comment les gens sont méchants. La jalousie nous avait fait quoi? Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Porte son sac. Un jour, Dieu va susciter quelqu'un que tu dépasses et la personne va porter ton sac. Mais si tu n'as jamais porté le sac de quelqu'un, personne ne portera jamais ton sac. C'est les lois de la vie. Aujourd'hui, je roule en BMW, je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui roulent en Porsche, Cayenne, en Jaguar. Je les envie aussi. Mais je les respecte. Mais je les respecte, je ne peux pas les jalouser. Je dis, waouh, quelle belle voiture. Parfois, je pense aussi, dans ma belle BMW. Mais je vois des belles voitures que j'ai envie. Vous croyez que la BMW est la plus belle? Mais vous allez rêver. Mais quand vous prenez encore le métro, respectez-moi quand même. Vous croyez que j'ai volé? Respectez-moi parce que je ne prends plus le métro. Je ne prends plus les trains. C'est un parcours. Et c'est ça le monde francophone. C'est ça qui nous tue, cette jalousie. On voit quelqu'un comme a dit, il est comme ça, il est arrogant, il est arrogant. Je devais être quoi? Vous croyez que pour chasser Biya, il faut être doux? Pour chasser Biya, il faut être arrogant. Pour titiller Biya dans ses couilles, il faut être mal élevé, arrogant, imbu de soi. Oui. Pour chasser un dictateur, il faut être un autre dictateur. Entre guillemets. C'est très intéressant. Maurice Kamto a pris les casseroles, le voilà en prison. On souffre comme ça pour ça. Ah oui, si vous voulez les vérités, on va vous les cracher. Ce soir. Le président, il lui a pris les casseroles, le voilà en prison. Vous croyez que c'est pourquoi? S'il avait pris un autre chemin, je crois qu'on serait ailleurs, hein? Autrement. Donc on paye le prix de ça. Mais c'est notre leader. Il a ses raisons. On le soutient, on le comprend, on l'accepte. Et on lutte pour lui. C'est ça. Pleurez, mais c'est la vérité. Allez maudire chez nous, mais c'est la vérité. Je vais toujours dire la vérité dans cette révolution. La révolution est née en Allemagne. Ça, je vais vous le rappeler. La naissance de la révolution, c'est la première marche révolutionnaire, c'est elle chez nous. Que vous le vouliez ou pas, sautez-vous calez en l'air. Celui qui fait naître la révolution, alors que tous les généraux de 30 ans, 40 ans dans ce combat, étaient tapis chez eux, ayant pris l'asile dans les pays qu'ils avaient demandé. Ils étaient en train de dormir tranquilles. J'organise la première marche le 20 octobre, 2 jours avant les résultats du Conseil constitutionnel. C'est ça qu'on appelle un leader, avoir la vision. Je n'ai pas attendu que le Conseil constitutionnel proclame les résultats pour faire la marche. J'ai eu la vision tôt et je l'ai fait. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire très attention. La lutte, c'est la lutte. Et à la lutte comme à la lutte, on va continuer le combat. Ceci dit, je vous l'ai dit, je le maintiens. Pour chasser un tyran comme Biya, il faut un leader qui a non seulement l'intelligence, la vision, le courage, il doit aussi avoir le flair et la sagesse de pouvoir voir les choses venir, de pouvoir les discerner plus tôt et de les pousser, les propulser. C'est de ça qu'il est question. Biya, c'est un stratège dangereux. Il faut être dangereux pour espérer le chasser. Biya, c'est un méchant. Il faut être un lion pour espérer le vaincre. Biya ne donne pas le lait. Le président élu qui a gagné les élections avec toute la coalition gagnante, il les a mis où? En prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché seulement. Vous croyez que s'il m'attrape, il va me pardonner? Vous croyez que s'il m'attrape, il va me donner le lait? Biya ne donne le lait à personne. Tous ceux qui lui résistent, il ne donne pas le lait. Donc vous qui jouez même avec lui, là, vous croyez qu'il va vous prendre, vous caresser dans le sens du poil. J'ai pitié de vous. Vous qui voulez négocier avec Biya là, il va faire de vous la bouillie.
Il va faire de vous une bouillie et vous allez regretter à jamais. C'est dans le pays de l'au-delà, comme dit à Tangananji, si je savais que vous serez là à pleurer. Ceci dit, je vais remercier le peuple de la Révolution et je vais dire au peuple de la Révolution que la conférence de Berlin 2 est en train d'être pensée avec les penseurs moraux de la Révolution. Tous ces trois-là, nous allons les mettre face à leurs responsabilités et nous allons dessiner la voie de la diaspora internationale. La réponse même que nous allons donner à Biya par rapport à son discours insultant sera une réponse sur le terrain. Parce que désormais la bataille c'est au 237 qu'il faut la livrer. Je le disais tantôt, soit c'est la communauté internationale par le biais des forces armées, c'est-à-dire l'armée des Nations Unies ou des casques bleus qui va chasser Biya du pouvoir, ou alors c'est les résistants et les révolutionnaires de la diaspora camerounaise, unis avec les ambazoniens, allons prendre les armes pour les chasser du pouvoir. C'est tout. Voilà les deux alternatives. Il n'y a aucune autre façon d'imaginer. Quand je vois les gens se masturber en disant que Biya va démissionner, vous êtes fous? Vous ne le connaissez même pas. Vous luttez contre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc désormais, arrêtez la masturbation. Arrêtez la connerie. Et ne parlez plus au nom des gens que vous ne représentez pas. Parlez au nom d'une diaspora dans un pays, dans une région. Parlez au nom d'un mouvement. Ne parlez pas au nom de tout le monde. Parce que nous, on n'a même pas été consultés. Si moi j'avais été consulté, je ne pourrais pas accepter que des idioties comme ça soient pondues à mon nom. Il faut qu'on soit quand même sérieux. Que Dieu bénisse le Cameroun. Comme on le dit toujours, nous restons croyants. Et nous croyons que la voie de Dieu est la voie par excellence pour le Cameroun, pour la solution et la solution pour le Cameroun. Biya a assez fait de mauvaises choses. Les seules personnes qui lui ont fait confiance sont dans la terre, dans le cimetière aujourd'hui, ou en prison en Konengi. Donc, ne faites jamais confiance à Biya. Même le dialogue national, là, c'est un bandit. En 90, il a fait quoi? En 92, il a fait quoi? Je le dis, parce que je connais le dialogue là, lors de l'avènement des libertés. Il a été institué un grand dialogue. Mon papa était de ceux-là qui étaient assis sur la table. Allez regarder les archives. Lors du dialogue, vous allez voir le docteur Ngodanunga, le seul intellectuel puissant de l'époque. Avec les ministres, tous étaient assis. Il était là. Allez suivre et vous suivez ses interventions. Lorsque Biya fait appel à lui pour le dialogue, il a été clair, il a dit. Et ce qu'il a dit est en train de se répéter aujourd'hui. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Vous croyez que Biya peut instituer quel dialogue? Biya a pour seul but de mourir au pouvoir. Biya c'est un sorcier. Il ne peut pas commanditer un dialogue. On ne doit jamais lui faire confiance. Si vous faites confiance à Biya, quand vous ouvrez, vous faites confiance à Biya, il dit ferme les yeux. Quand tu ouvres les yeux, tu es dans la tombe. Si tu n'es pas dans la tombe, tu es en Konengi. C'est tout. Voilà les deux alternatives qu'il y a. Si tu fais confiance à Biya, soit tu finis dans la tombe, soit tu finis en Konengi. C'est fini. Biya n'a pas deux autres solutions. C'est de ça qu'il est capable. Je veux comme ça dire encore aux gens que le parcours du général El Chenou est un parcours atypique. Que ça vous plaise ou pas, que vous soyez content ou pas, je reste ce que je suis. Je ne suis pas entré dans ces révolutions pour faire plaisir aux uns et aux autres. Je suis entré dans ce combat parce que déterminé à lutter contre une tyrannie, déterminé à renverser un tyran. Et je crois qu'il y a beaucoup de révolutionnaires qui croient en moi, qui me comprennent. Le peuple complètement me comprend. Déjà même avant l'annonce de ce direct, les gens m'ont appelé partout du Cameroun pour dire on attend ta parole de sagesse, Général El Chenou. Je crois que vous avez été satisfait de ce qui a été dit. Je dis merci à toute l'équipe, tous ceux-là qui me soutiennent, toute l'équipe proche qui me donne des conseils, qui m'oriente, qui me conseille. Je veux parler comme ça de Roseligno, je veux parler de Maxime, je veux parler comme ça de Lumumba, je veux parler de Marie-Claire, je veux parler de Kevino, je veux parler de Raïssa, je veux parler de la présidente des Amazones, je veux parler de Léo Tui, je veux parler de Siaga Agrippine. Tous ces gens-là qui, de près ou de loin, sont à mes côtés, sont toujours là quand j'ai besoin d'eux. Tard dans la nuit, nous tenons des réunions. Nous continuons de lutter pour libérer ce pays. C'est de ça qu'il est question. Et ce pays continue. Et tant que nous sommes là, tant que corps aura les pieds fixés, comme il est en train de s'implanter partout, la révolution ne sera jamais trahie. Parce que la révolution, comme beaucoup le pensent, ils croient que c'est porté par un mouvement politique. La révolution n'est pas portée par le MRC.
Faites très attention. Le MRC est un parti que nous respectons parce qu'il est dans l'idéologie et dans la pensée du président élu et de la coalition gagnante. La révolution est portée par le président élu et les membres de la coalition gagnante. Faites la différence et vous allez commencer à comprendre. Il y a des gens qui dans ce parti, dans ce mouvement, pour se dédouaner, font passer les communiqués et disent que non, tel a dit que tel nous soutient. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On est là pour le peuple. Et le peuple seul jugera. Et le peuple seul nous tranchera. Et dira la vérité, qui est qui, et au moment venu. C'est tout. Je continue de lutter. Nous continuons de lutter. Merci pour tous les soutiens. Merci pour tous ceux qui m'ont assisté. Je sors d'un épisode difficile et tragique à l'hôpital. Il n'en est demeure pas moins vrai. J'ai dit et je gueule. Je vais toujours gueuler. Ma vie, on ne la prend pas comme ça. Vous pouvez venir 20 fois. Je vais revenir 30 fois. Vous pouvez essayer 20 fois, mais je serai toujours là au moins la 21e fois pour vous donner le coup fatal. Je ne meurs pas comme un poisson. On ne me pêche pas et je finis dans un plat de poisson brisé. Jamais. Je suis un coriace, dur à cuire. Pour me tuer, il faut avoir les cornes sur la tête. Il faut venir étant préparé. Pour que je meure, il faut au moins que 100 meurent pour que je meure. C'est clair. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse tout cela. Que Dieu bénisse ma feu Tonta. Il y a une vaillante et une dynamique combattante également qui est toujours là, à notre service, toujours prête avec ses idées, parfois difficiles, mais très intéressantes. Que Dieu bénisse tous ceux qui, de près ou de loin, continuent la lutte. Je vais encourager les combattants, les uns et les autres, de près ou de loin. Où que vous soyez, soyez déterminés, soyez affermis. Nous sommes dans la lutte. Le général Etchenou est revenu plus que jamais fort et sérieux. Et la Basse Deutschland est du même avis que moi. Parce qu'en tant que leader de la Basse Deutschland, je continue d'assumer mes fonctions et je continue de parler au nom de la Basse Deutschland et du mouvement Corps. Le dialogue national, je me répète et je donne la sentence finale. Ce dialogue est nul et de nul effet. Biya est très mal placé pour convoquer un dialogue national. Déjà, il ne nous a même pas invités. Ce dialogue s'adresse uniquement aux anglophones. Ceux qui veulent, je peux vous poster toutes les preuves, toute l'analyse, toute la synthèse. J'ai tiré le discours de Biya sur 8 pages et toutes les pages ont été rectifiées. Toutes les figures de style, toutes les figures syntastiques, tout ce qui a été révélé, les expressions, les formes et tout a été répertorié. Le discours s'ouvre sur le nozo et se ferme sur le nozo. De manière théorique et simpliste, ça veut dire que ce discours s'adresse au nozo. Les thématiques relevées dans ce discours font allusion seulement au nozo. Le dialogue national, qui est le thème central de ce discours, se rapporte uniquement au nozo. Il a dit par ricochet qu'on peut inviter les autres partis à participer, mais ça ne veut pas dire que ça vous concerne. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire qu'un père veut régler les problèmes chez lui. Il voit qu'il va mourir. Il veut régler les problèmes dans sa famille. Il invite tous les membres de sa famille à venir régler le problème. Mais en passant, il dit quand même que bon, au niveau du problème sur le bornage de mon terrain, je vais inviter le voisin A, B, C, D pour les 4 coins de la maison. C'est-à-dire le voisin qui est au côté, à l'angle nord, sud, est, ouest. Il invite les 4 voisins là pour dire que bon, au niveau des bornages de la maison là, est-ce que vous êtes d'accord que les bornes que j'ai mis sur le terrain sont exactes? Les voisins disent oui, nous sommes d'accord ou bien non. Est-ce que ça veut dire que vous avez été conçu et parti pris de ce problème dans la maison de cet homme? Est-ce que parce qu'on vous a invité pour parler des problèmes des bornages de la maison, vous voulez dire que vous faites partie de la famille? Qu'on vous a invité pour résoudre les problèmes de l'homme? Non! Soyez un peu intelligents. C'est la même chose que Biya a fait avec les francophones. Biya fait appel aux francophones seulement au moment où, parce qu'il parle de l'intégration des anglophones et de la paix des anglophones, la paix dans le Cameroun et que le Cameroun est un, ça veut dire que dans tous les cas, il faut trouver les rudiments qui parlent de la réunion, de la communion ou du vivre ensemble entre francophones et anglophones. En ce moment-là, les francophones sont impliqués, sont appelés. Mais le discours ne nous concerne pas. Mais nous allons répondre seulement au moment où on va nous dire comment est-ce que vous voyez la réunion ou bien la vie du vivre ensemble avec les anglophones. Maintenant, on va donner notre point de vue. Ça, c'est peut-être 1 sur 100. Les vrais problèmes, c'est les problèmes anglophones. Ils vont débattre ça là-bas. Donc, ne soyons pas stupides. Réfléchissons un peu. Ne soyons pas aussi bêtes. Continuons de réfléchir. Et c'est de ça qu'il est question.
Il faut qu'on soit un peu éveillé. Le dialogue ne concerne pas les francophones. Si le dialogue concernait les francophones, Paul Biya allait citer Maurice Kamto. Paul Biya allait citer l'élection du 7 octobre. Paul Biya allait citer les membres de la coalition gagnante. Paul Biya allait citer les problèmes de la diaspora que nous rencontrons maintenant. Il allait nous parler de la double nationalité. Il allait nous parler de ce qu'il fait dans la diaspora. Il allait nous parler de l'incident de Genève. Il n'a même pas fait allusion à tout ça. Et on court, couigna, comme des moutons. On dit qu'on veut dialoguer. Voici nos conditions. Tu vois des gens se placer devant un écran. Voici les conditions de la diaspora résistante d'Europe. Arrêtez la petite sorcellerie, la petite masturbation. Soyez un peu réfléchis. Moi, je veux qu'on réfléchisse un peu. Ne nous souillez plus toujours comme ça, pardon. Pardon, ne nous souillez plus avec des prises de position et des prises de parole aussi stupides. Prochainement, venez vers ceux qui peuvent comprendre un discours, venez vers ceux qui peuvent comprendre, et puis ensemble, on va analyser d'abord ce qu'il a dit et voir quelle réponse on peut donner. C'est tout ce qu'on demande, le dialogue. Pourquoi c'est si dur? Vous voyez que sans dialogue, vous commettez des erreurs bêtes. Vous voyez que sans dialogue, vous vous ridiculisez. Et c'est ça qu'il est question. Si on ne s'entend pas, si on n'est pas unis, ça ne sert à rien. Vous allez toujours faire les bêtises. Le pire, c'est que ceux qui refusent le dialogue sont les plus idiots. Ceux qui refusent l'union sont les plus cons. Vous voulez qu'on fasse comment? Qu'on les applaudisse tous les jours? C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas continuer à rester comme ça. On ne peut pas continuer à rester comme ça. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la révolution, que Dieu bénisse les forces révolutionnaires, que Dieu bénisse le CIR, que Dieu bénisse ce corps, que Dieu bénisse le président élu son excellence Maurice Kamto, que Dieu bénisse la coalition gagnante. J'ai nommé ici Pende Koka, Paul-Éric Kenge, Valsero, Albert Nzongang, et tout le directoire du MRC emprisonné, et tous les membres, les AP emprisonnés, et tous les membres des partis politiques du MRC, et tous les anglophones qui sont également emprisonnés pour le cas de la crise anglophone. Que Dieu bénisse toute la nation camerounaise, et que Dieu nous épargne d'un tyran, un dictateur, un gourou, un laid, un morveux et un farceur que j'ai nommé ici Paul Biya, qui est le cancer même du Cameroun, qui est celui-là même qu'il faut éradiquer pour que le Cameroun libre rénove et éclore demain. Nous sommes comme un œuf embrigadé, donc, et on veut éclore. Mais il y a une grosse pierre posée à côté de l'œuf qui est prête à s'abattre sur nous et qui nous empêche d'éclore. Cette pierre qui est ce cancer en même temps, c'est Paul Biya. On doit se débarrasser de lui, se débarrasser de la clique Boulou, se débarrasser de ce clan qui gouverne et qui dirige le pays des mains tribalistes. On doit se débarrasser d'eux pour que vive et éclore un Cameroun nouveau. Un Cameroun où on a toujours vécu bien, frères et sœurs, main dans la main, sans distinction d'ethnie, sans distinction de religion, sans distinction de race, sans distinction de région. On a été toujours des frères sincères, nous aimant et vivant dans la paix. Merci encore à tous ceux qui m'ont écouté. Merci à tous ceux qui continuent de croire en mon combat. Je serai toujours là pour vous. Je serai là pour la nation camerounaise. Je serai là jusqu'à la libération. Je vous l'ai promis. Je tiendrai ma parole. Paul Biya sera fessé à la place de la poste centrale. Un jour ou l'autre, il le sera. Il le sera. Il ne mourra pas. Nous ne lui accorderons jamais le privilège de mourir au pouvoir. Si ce n'est pas les casques bleus, c'est les francophones eux-mêmes qui devront se tel que prôné par la prise des armes et la défense du territoire national pour libérer le pays du joug d'un tyran, du joug d'un farceur, du joug d'un démon démoniaquement élu qui est Paul Biya et qui continue de prendre le Cameroun comme sa chasse gardée, comme sa chambre, comme sa propriété. Biya, le Cameroun ne t'appartient pas. Nous te le disons, nous le réitérons, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Vive la nation camerounaise, vive la révolution camerounaise, vive la diaspora combattante, vive le mouvement corps, vive son leader, j'ai nommé ici le général El Chenou. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.